Salut! Dans cette vidéo, on va parler de formulaire. Donc, Actively Messenger, c'est spécialement conçu pour remplacer des Google Forms, Jot Forms ou n'importe quel concepteur de formulaire en ligne avec plusieurs autres fonctionnalités, puis on inclut la communication. Donc ici, je vais vraiment parler d'un formulaire de base. Donc, c'est sûr que je vais avoir d'autres vidéos pour formulaire d'acceptation des risques, sondage, inscription en ligne, et ainsi de suite. Aujourd'hui, on va vraiment parler du formulaire. Donc, comment créer un premier formulaire? J'appuie sur formulaire en haut ici, dans le menu rose. Puis ensuite, j'appuie sur créer. À partir de là, je vais avoir différents types d'échantillons que je peux commencer. Donc, ça donne des idées en termes de, je peux faire des charges pour les anniversaires pour enfants, des listes d'invités, une levée de fonds, demande de congés pour les employés, les feuilles de temps, formulaire d'inscription, formulaire d'évaluation, abonnement à l'infonet, formulaire médical, tout ce qui est autorisation parentale, adhésion des membres, vente de billets et sondage et ainsi de suite. Donc, vous allez pouvoir partir à partir d'un échantillon, mais là, je veux vraiment commencer de la base, on va dire, je pars à partir de zéro. Puis là, ça va vous dire, OK, quel type de formulaire vous voulez créer. Un formulaire, c'est un formulaire tout simple. Formulaire d'évaluation, c'est qu'il va y avoir une évaluation dans le formulaire. Formulaire de paiement, c'est qu'on rajoute un item de paiement, mais pas nécessairement une inscription. Et on voit ici le formulaire d'inscription, c'est l'inscription à un cours. Sinon, on a aussi le formulaire d'inscription avec billetterie. Donc, ce serait encore une fois un formulaire pour faire de la vente de billets. Et la dernière chose, les formulaires marketing pour aller chercher des abonnements à votre infolettre. Donc, je vais commencer avec un formulaire ici. Puis, je vais l'appeler formulaire ABC. Ça, ce titre-là, c'est pour vous à l'interne. J'appuie sur créer. Donc, ça me donne un formulaire tout simple qu'on voit ici. Ce qu'on peut faire ici, c'est choisir l'information du répondant. Donc, quelle information j'ai besoin d'aller chercher sur la personne qui remplit le formulaire. Dans certains cas, ça va être très simple. Donc, il va y avoir le libellé ici, mais après ça, je vais dire, OK, j'ai besoin du nom, du courriel, puis peut-être le cellulaire est requis. Puis, on va voir toutes les autres options qu'on peut avoir. Donc, le genre, date de naissance, la compagnie, le lien avec l'enfant. Puis, on peut rajouter l'adresse, on peut rajouter vraiment plusieurs options. Encore une fois, sur le responsable du compte, donc la personne qui vient remplir le formulaire. Par la suite, je peux décider d'afficher ou ne pas afficher l'entête de notre organisme. Et souvent, dans un formulaire, on va pouvoir rajouter des questions. Donc, je peux ajouter sur le plus ou je peux ajouter une question ici. Donc, j'appuie sur le avant. Et disons que je veux rajouter une image. Donc, je vais aller dans Contenu. Je vais aller dans mon bloc image. Je pourrais rajouter du vidéo, un bloc texte ou un espace pour délimiter le tout. Et je peux aller utiliser mon intégration Canva. Donc, je peux aller créer des images dans Canva. Sinon, j'ai aussi ma médiathèque. Donc, je peux rajouter une image de ma médiathèque. Je vais prendre la photo ici et je vais venir l'ajouter sur mon formulaire. Donc, vous pouvez importer vos images ou utiliser une image de Canva. Par la suite, qu'est-ce que je veux venir recueillir dans ce formulaire-là? Je vais appuyer sur le plus, puis je vais faire un peu le tour de tous les blocs qui sont offerts. Donc, je peux rajouter une question oui-non qui me permet de savoir oui ou non, puis pouvoir filtrer par la suite. Ça peut être utile, mettons qu'on voudrait savoir est-ce que je peux prendre des photos ou non, puis les mettre sur les réseaux sociaux. Je peux mettre un champ texte. Donc, le champ texte, c'est vraiment simple. La personne va venir ajouter de l'information dans le champ texte ici. On permet toujours de voir l'aperçu. Et vous avez l'option de mettre comme étant requis ou pas. Fait qu'il y a toujours ces options-là. Vous pouvez voir un peu les différentes options qu'on retrouve à chaque fois. Un nombre. Donc, si on veut aller chercher un nombre, là, ça va être un nombre. On peut avoir un minimum, un maximum. Encore une fois, ça peut être requis comme vous voulez. Ça peut être un nombre prédéterminé par un administrateur. Pour un sondage, ça pourrait être une évaluation. Donc, je pourrais dire évaluer notre travail sur 10 étoiles, puis on voit toujours l'aperçu ici. Je peux aussi avoir une notification selon le choix. Donc, si jamais ça va être un menu déroulant, puis si je choisis cette valeur-là, envoie un courriel à cette personne-là. Plusieurs champs sur la même ligne, donc je peux vraiment aller choisir différentes options comme les colonnes avec un champ texte. Oui, non, mais c'est un oui, non. Puis on voit ici que ça donne l'aperçu ici d'avoir plusieurs différents types de champs, mais sur la même ligne. Le branchement conditionnel peut être très utile dans le sens que quand ils vont cliquer sur option 1, va ouvrir l'image, admettons. Quand ils cliquent sur option 2, va ouvrir cette question-là. Fait que tous les blocs que vous allez créer vont pouvoir être liés avec un branchement conditionnel comme vous voulez. Je pourrais ajouter un menu déroulant aussi. Donc, je peux mettre un terme sur le menu déroulant, puis là, la personne va sélectionner une de ces options-là.
Et j'ai toujours l'option d'ajouter des options de masse. Donc, au lieu d'aller les écrire une après l'autre, je pourrais venir copier-coller une option ici. Je vais aller la créer. On va aller chercher d'autres questions, peut-être le bouton radio. Donc ça, c'est vraiment quand on veut que la personne choisisse entre une de plusieurs options, telles qu'on voit ici. Et quoi d'autre que je pourrais aller chercher? Une grille de boutons radio. Donc là, c'est vraiment, on dit, OK, on choisit seulement une option dans la colonne, puis on voit les différentes rangées que vous avez comme option ici. Une boîte à cocher. Là, c'est un peu comme le bouton radio, mais la grande différence, c'est qu'on peut choisir plusieurs options. Donc, au lieu de devoir choisir une seule option, on peut choisir différentes options puis en cocher plusieurs, plus qu'une. Même chose pour la grille de boîte à cocher, ça ressemble à la grille de bouton radio, mais on peut cocher plusieurs options. Grille de nombres, donc ça me permet de dire, OK, il faut seulement mettre des nombres. Donc, des fois, on va aller chercher des valeurs plus statistiques, combien de membres vous avez dans votre club, ou ainsi de suite, mais ça peut être utilisé avec le grille de nombres. Et le classement, on peut demander, voici plusieurs options, mettez-les dans l'ordre que vous aimeriez avoir l'information. Une chose importante ici, c'est le saut de page. Ça vous permet de vraiment dire, OK, sur une page, vous voulez que vous avez un long formulaire, excusez, et vous voulez avoir plusieurs pages. Donc, on va pouvoir rajouter des sauts de page. Je vais en rajouter une ici, admettons ici. Fait qu'on va aller prendre l'information, puis après ça, ils vont sauter de page au besoin, au lieu d'avoir un très, très long formulaire. Par la suite, je peux revenir et rajouter beaucoup de contenu, donc des espaces vides pour vraiment espacer mon formulaire, des images, une vidéo qu'on connecte avec YouTube. Dans mon formulaire, je peux avoir des inscriptions. Donc, j'ai un formulaire plus spécifique avec du paiement, mais mettons qu'il n'y aurait pas de paiement, ça serait un cours ou un événement gratuit. On ne veut pas que ça crée une facture. On va pouvoir rajouter les mêmes cours ou événements qu'on a sur un formulaire paiement. Date et heure, donc est-ce qu'il faut aller chercher la date et l'heure, une sélection d'heures, quand elles sont arrivées quitter, la prise de temps. Donc, souvent, on parle de ces options-là plus avec des formulaires pour le personnel. Sur votre formulaire, il y a plusieurs personnes aussi. Peut-être que vous avez juste une personne, mais peut-être que vous avez besoin de contacts d'urgence. Peut-être que vous avez besoin du nom de la compagnie, d'un autre parent, de plusieurs participants. Donc, vous allez pouvoir rajouter au fur et à mesure. Je vais donner un exemple. Ici, je vais aller rajouter un deuxième parent. Je dis que c'est requis. Puis, je viens le rajouter sur mon formulaire. Encore une fois, je peux le bouger où je veux ici. Ça, c'est pour les personnes. Et maintenant, vous allez peut-être vouloir que la personne qui remplit le formulaire puisse téléverser des images. Donc, je peux téléverser une image ou un fichier PDF. Je pourrais leur demander de téléverser une vidéo. Ça peut être utile pour des entrevues, admettons, ou une demande d'embauche. Puis même des documents PDF, PowerPoint, Word ou Excel. Donc, c'est vraiment, ça facilite la transition de documents sans envoyer tout par courriel. Signature électronique, acceptation des risques. Je vais en parler plus en détail dans ma vidéo pour l'acceptation des risques. Mais on voit ici que je peux dire, hey, voici les conditions à respecter. Puis là, la personne va cliquer sur j'ai lu, j'accepte avant de remplir le formulaire. Et même chose pour la signature électronique. Je peux aller rajouter une signature électronique. Et donc, ce qui arrive, c'est que maintenant, la personne doit signer le formulaire avant de pouvoir le compléter. Bien sûr, toutes ces options sont optionnelles et dans certains cas, certains formulaires vont avoir certains blocs, d'autres vont pas avoir les autres blocs. C'est vraiment à vous de les dépersonnaliser selon les besoins de votre organisme. Demande de remboursement, donc on fait tout ce qui est formulaire de demande de remboursement pour les entreprises. L'information est encryptée. Donc ça, c'est important des fois si on veut aller chercher le numéro d'assurance sociale, carte d'assurance maladie, information du compte bancaire. Puis le fait que ce soit encrypté, ça fait en sorte que seulement les responsables du compte ont accès à l'information confidentielle. L'information cachée, ça c'est super intéressant parce qu'on peut aller rajouter en même temps un menu déroulant qui va être visible seulement aux administrateurs. Donc ça va permettre de suivi à l'interne pour vraiment gérer différentes options. Mettons que vous avez plusieurs réponses qui rentrent, vous devez les mettre dans différentes catégories ou vous devez juste faire un suivi à l'interne avec plusieurs personnes. Ben, c'est question d'ordre plus caché, c'est que la personne qui remplit le formulaire ne les voit pas, mais vous, à l'interne, vous allez pouvoir utiliser leur formulaire et rajouter des informations. Et je vais vous avoir une vidéo aussi plus là-dessus, vous allez pouvoir créer des échantillons. Donc, j'ai déjà créé cet échantillon-là, je peux aller le modifier. Puis, ce que je peux faire, c'est que je peux aller l'ajouter directement dans mon formulaire. Fait que si vous avez des questions que vous utilisez souvent, vous pouvez créer des échantillons pour les ajouter sur le formulaire. Et c'est vraiment un drag and drop tout simple, donc vous allez pouvoir bâtir votre formulaire avec les différentes options ici.
Donc voilà pour la création du formulaire. C'est une vidéo assez longue parce qu'on a vraiment beaucoup d'options. Et puis dans la prochaine vidéo, je vais parler vraiment de toutes les autres options pour le formulaire.